Et nous avons Romain qui est avec nous. Bonsoir, ça va bien? Salut, ouais, ça va et Salut toi? Romain. Est-ce que je suis bien cadré? Parce que je me suis un peu décalé par rapport à tout à l'heure, Caroline, désolé. Écoute, Je tu ne m'as l'air suis pas du parfait. tout tes indications. Tu t'es C'est bon? décalé à la perfection parce que tu es complètement centré. C'est magnifique. Parfait, eh ben, c'est superbe. Merci de m'accueillir à nouveau. Du coup, je suis trop content. Je rencontre d'ailleurs des nouvelles personnes parce que je crois que la première fois, tu n'étais pas là, Fumble, Non, effectivement, et, ouais. Ni Japer. et Jolly Japer. Ouais, Non. Et non, tu t'étais pas là non étais plus. Bah, du coup, avec. ravi. Ouais, c'était Katengeek et Tanja qui m'avaient accompagné pour parler du site web à l'époque. C'était vraiment par rapport au site web Ouais. de manga.io. Et du coup, voilà, on fait partager pleinement du coup le concept de manga.io. Et là, du coup, Fumble, Jolly Draper. Et il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Puisque, Ouais. effectivement, entre-temps, il y a l'application qui est arrivée. Mais ce n'est pas qu'une application, hein. Donc il y a toujours la possibilité d'accéder à manga.io donc via un navigateur web. Mais on peut aussi du coup avoir l'application sur Google Play ainsi que sur l'App Store. Oh, Fumble qui nous montre l'application depuis sa Yeah. tablette. C'est Oui, merveilleux. Tu as même la dernière version à jour, puisqu'on vient de mettre dans l'ordre des blocs, tu as les sorties qui Une sont dernière remontées sortie. hier. Ok. Ouais. D'accord, parce que du coup, Excuse-moi, moi, l'application, Caroline. elle marche plus. Du coup, C'est- c'est pour ça. En fait, j'ai la dernière jour parce que j'ai dû la désinstaller pour la réinstaller parce qu'elle plantait. Ouais, bah, effectivement, on a eu une grosse mise à jour qui a été faite hier, et donc il y a peut-être eu des petits couacs. Du coup, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont l'application qui bug, il faut réinstaller la nouvelle version parce que c'est pas forcément évident quand il y a des très grosses mises à jour structurelles d'avoir une parfaite continuité entre les versions. Voilà. Mais là, la nouvelle version qui est sortie est beaucoup mieux. D'accord, alors attends, j'essaye de tester. Hein. Alors attends, si Vas-y. je C'est vais quoi, je suis dans en train de l'App mettre à jour Store, l'application aussi sur mon téléphone. Je suis en mode genre, ah ouais, j'ai vu qu'il y a une mise à jour en fait. Ouais. parce que normalement Et oui, il sur faut les faire. iOS, il faut que j'aille sur l'application normalement. Ah oui, voilà, mettre à jour, effectivement, c'est marqué mettre à jour. Voilà, Ouais, c'est ça. Bah écoutez, voilà, c'est exactement. ça qu'il fallait faire. C'est dommage qu'il détecte pas qu'il faille le faire de lui-même. Ah, ben voilà. Alors, Mais c'est il parfait. le fait normalement. Il le fait normalement et ça dépend aussi si tu es en 4G ou si tu es Ah, si t'es pareil. en Wi-Fi. Tu vois, il peut y avoir des petits trucs comme ça. Et là, comme c'était une grosse mise à jour, je crois qu'elle n'a pas forcément été proposée à tout le monde. Donc, Oui, voilà. Mais en tout cas, maintenant, vous le savez, pour c'est ceux qui bon, nous écoutent, effectivement, ça il y a refonctionne une... aussi. Yeah, C'était donc parfait, ça la trop bien. solution. Du Et coup, oui, est-ce que tu pourrais nous rappeler, s'il te plaît, Romain, rapidement évidemment, puisqu'on va pas faire l'émission là-dessus, mais comment est né le projet et quelle est votre ambition? ouais. Alors, le projet, il est né, je pense, enfin, dans ma tête, on va dire, il y a très longtemps, à peu près dans les années 2012-2013. J'avais réservé le nom de domaine Manga.io en 2014 parce que je suis un grand lecteur de manga. J'ai grandi avec le Club Dorothée, comme je pense pas mal de gens qui nous écoutent ou qui ont découvert le manga comme moi dans les années 90. J'en ai lu beaucoup à la Fnac, notamment gratos assis en tailleur. J'en ai lu beaucoup aussi sur des applications, enfin sur des sites web, pas forcément 100% legit, comme on dit. Donc je n'échappe évidemment pas à la règle. Et du coup, ben, à ce moment-là, en fait, je me suis dit qu'il fallait essayer de proposer quelque chose qui soit une alternative à tout ça, qui permette de lire en mobilité, de lire sur Internet, mais sans avoir des publicités porno partout, de pouvoir rémunérer surtout les auteurs et les éditeurs qui travaillent pour faire en sorte que l'industrie du manga vive et continue d'investir sur des jeunes talents. Et donc du coup, c'est né un peu comme ça, donc principalement par une passion et l'envie de pouvoir consommer numériquement légalement et avec un modèle qui réponde un petit peu plus au code de consommation qu'on a aujourd'hui. Donc pour faire court, Manga.io, c'est une application de lecture de manga par abonnement. C'est la première application historiquement à avoir autant d'éditeurs au catalogue. C'est un très gros challenge de réussir à avoir des titres à l'abonnement. C'était même impossible, il fut un temps. Et là, finalement, bah, en mettant l'énergie, on se rend compte que petit à petit, ce qui est impossible devient possible. Et on voit aussi que c'est un modèle qui plaît, puisque même vis-à-vis de nos éditeurs, on a des revenus qui sont beaucoup plus intéressants qu'en vente à l'acte, grâce justement au fait que, ben, avec un modèle à l'abonnement, tu peux plus facilement découvrir des titres que tu n'aurais pas forcément décidé d'acheter initialement en version numérique. Et ça aussi, ça permet de nourrir une complémentarité entre le papier et le numérique. On va dire que le papier reste
évidemment extrêmement majoritaire aujourd'hui sur le marché français. On ne vise pas à le détrôner, bien au contraire. Le papier est là pour avoir toujours cette dynamique de collection, là où le numérique, lui, a plutôt une logique de découverte, de suivi, etc. Et du coup, pour finir un petit peu sur ce point-là, notre volonté, notre vision, c'est vraiment d'apporter cette alternative légale et pratique pour la lecture de manga numérique dans le monde, donc ce ne soit pas que en France, mais dans le monde, une sorte de Netflix du manga, en quelque sorte. Et évidemment, ça passe à la fois par élargir notre catalogue avec des titres qui sont des titres populaires, des titres connus, de fonds de catalogue aussi, donc vraiment élargir ce catalogue-là, proposer de la simultrade, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on sait que c'est une grosse demande sur le marché, on voit bien les acteurs qui se positionnent dessus aujourd'hui, et du coup, voilà, on a la chance d'être aujourd'hui la seule plateforme multi-éditeur sur le marché français à l'abonnement, et même au monde, à avoir autant de titres proposés sur la plateforme, donc on va continuer dans cette direction. Voilà. Tu as le chiffre en tête de combien de séries vous avez actuellement sur la plateforme? En comptant les one-shots, Oui, hein, bien et sûr. ce chiffre, oui. Alors, j'ai le chiffre en tête. On est à peu près à 80 séries différentes aujourd'hui. Sachant que dans les petites news dont on pourra parler tout à l'heure, il y a eu des nouveaux éditeurs qui nous ont rejoints depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Oui. On a notamment Kiyun qui nous a rejoint cet été, avec au total 6 licences, 6 séries différentes, dont Lockdown qui est sur la plateforme en ce moment en highlight, qui est sorti il y a quelques jours. On a aussi depuis Akata qui nous a rejoint, également avec une quinzaine de titres. Donc ce qui est cool, c'est que ça vient enrichir le catalogue de shoujo qui était très très pauvre, voire quasi inexistant sur la plateforme. Donc voilà, du coup on a des titres... Be Yourself, yes. que j'ai découvert comme ça. Be Yourself, on a Orange, Le mari de mon frère, il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Donc il y a au total une quinzaine de titres d'Akata qui sont prévus. On a des nouveaux titres aussi qui sont parus de Maned. Il y a Yuanzun notamment qui est sorti, qui a un titre qui est très beau graphiquement en plus, donc c'est assez sympa. Et on reviendra dessus aussi parce qu'il y a une petite news là-dessus dans le cadre de Noël. Voilà, donc à peu près 80 séries et ça va beaucoup évoluer en 2022. Donc, je vous tease pas trop, mais globalement, dans les premiers mois de 2022, on va à peu près doubler la taille du catalogue. Donc ça va commencer à devenir vraiment, vraiment intéressant avec des séries très chouettes qui vont arriver aussi, mais je peux pas tout vous révéler tout de suite. Il y a des grosses annonces dans les prochains jours. Ben, on va en parler parce qu'il y a pas mal, il y a pas mal de petites infos qu'on va déjà pouvoir entre guillemets révéler, mais bon, elles sont déjà sur les réseaux sociaux. Mais on va en parler ici aussi. Je reviens rapidement juste sur le tarif du coup de l'abonnement qui est donc un tarif immuable. Hein, c'est 6,90 €. Ah mais non, du coup c'est moins cher à l'année, pardon. J'avais multiplié par 10 dans ma tête, mais il y a 12 mois dans une année, Caro. Ouais, il y a 12 mois. Tout va bien. 12 mois. C'est donc plus intéressant à l'année. Ouais, t'as vu, pourtant bac S, hein, mais voilà. Il y a écrit en plus, Caroline, regarde, il y a écrit dans les 2 mois offerts. Juste au-dessus. Si j'avais lu, c'est moi qui ai fait le screen. C'est moi qui ai fait le screen, c'est n'importe quoi. J'ai repéré également le Pass Culture, donc tous les gens qui ont 18 ans, ils sont totalement welcome sur cette application, sur le site web. Parmi les news également, du coup, il y a ça, c'est-à-dire que c'est des cartes cadeaux collector, mais qui sont pas juste des jolies cartes, hein, c'est également des mois d'abonnement, on est d'accord? Exactement, et je les ai emmenés, je les ai là si vous voulez les voir. Mais c'est qu'elles sont jolies, voilà. Elles sont belles. Hein, elles sont très très cool, voilà, elles sont très très sympas. Et donc il y en a une à l'effigie de 3 personnages, je vais arriver à le mettre dans le carré, c'est bon. De 3 personnages de la série Yuanzun, qui est du coup arrivé il y a quelques mois, c'est ça, 2 mois je crois, sur Manga.io, qui est très très sympa. C'est une série de l'éditeur Maned, et donc du coup pour la première fois on fait aussi des produits physiques avec ces cartes à collectionner. Et effectivement, comme tu dis, l'idée c'est que vous ayez en plus d'un mois sur la plateforme un petit objet collector à garder, sachant qu'évidemment si on a lancé ça, c'est qu'on a prévu d'en faire d'autres derrière, donc il y aura d'autres cartes collector de Manga.io à garder à travers les âges. Oh. Donc là, c'est la première salve, on va dire, de cartes collector. Vous avez fait cette collaboration avec Maned pour la série Yuanzun. Vous avez prévu éventuellement du coup de le faire avec d'autres éditeurs, ou ce sera que du Maned? Non, on a prévu de le faire avec 2 éditeurs après.
on va pas en parler tout de suite, mais a priori, ça c'est une édition qui durera jusqu'à la fin du premier trimestre 2022. Et puis après, on fera certainement une réédition avec d'autres titres, un autre titre certainement sélectionné d'ici là. Voilà. D'accord. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés par les cartes collector, il suffit, il me semble, d'aller sur le site de manga.io où il y a un lien spécifique. Alors, il y a plusieurs choses. Donc déjà, vous avez sur le site la possibilité de les acheter en bundle. Donc en gros, vous avez les 3 qui vous sont livrés. Donc ça fait un total de 20,70 €. Donc c'est 3 fois 6,90 €, donc 3 abonnements de 1 mois à la plateforme que vous pouvez du coup recevoir chez vous et ensuite offrir séparément. Donc ça, c'est l'avantage aussi de ce nouveau produit qu'on a lancé. Ce sont des abonnements, en fait, c'est des abonnements individuels sur chacune des cartes. Donc au final, c'est un peu comme si vous offriez un pass découverte à une personne pour Noël. Donc c'est pas très cher, ça fait un petit cadeau à 7 € qui peut être ça fait un cadeau physique. Santa, si jamais. Ouais, c'est ça, ça fait un cadeau physique. Et ça fait un petit cadeau physique, C'est de plus en plus difficile à faire des cadeaux physiques. Et c'est bien d'avoir effectivement un produit. Ouais, et du coup, bah voilà, ça c'est sur la plateforme, vous en commandez du coup 3 d'un coup. Mais par contre, ce sera bientôt disponible aussi chez des libraires partenaires. Ce sera disponible chez Cultura. Donc voilà, je révèle aussi une petite news. C'est pas dans tous les Cultura, mais ce sera disponible dans 2 Cultura, un à Bègle, donc qui est à Bordeaux, et un vers Montpellier. Donc on va travailler avec eux pour cette petite OP avant Noël. Et du coup, voilà, il y aura une liste de partenaires qui sera mise sur le site internet si jamais vous voulez les acheter à l'unité, et on communiquera évidemment dessus sur les réseaux sociaux pour que vous sachiez où les trouver. Et puis au fur et à mesure, c'est aussi quelque chose qui va s'étoffer. On va enrichir notre réseau de partenaires justement pour pouvoir proposer ces petites cartes un peu partout. Bah, voilà. C'est cool, hein, avec effectivement les fêtes qui approchent. C'est un bon move, hein, très clairement. Exactement. Il y a de la nouveauté également finalement dans votre manière de communiquer, puisque vous allez vous lancer sur Twitch à partir du 21 décembre. Oui, c'est exact. Alors, il y a le Twitch qui va être lancé, effectivement, qui fait suite à un événement qu'on va faire également qui est organisé par Kana, donc qui est le PAM. Qui est là. Et du coup, lors du PAM, il y aura une annonce très importante qui serait effectuée le samedi 18 à 14h30. Donc j'en profite pour le redire, samedi 18 à 14h30, grosse annonce. Il faut être là, et du coup on reparlera de certaines choses qui seront annoncées à ce moment-là lors de notre premier live Twitch, donc le 21 décembre à 19h30. À 19h30, ok, donc, parfait. Du coup, ouais, je sais pas si tu avais la date, mais en tout cas moi je vous la donne, c'est 19h30. Oui, l'heure c'est 19h30, mais j'avais juste la date, effectivement. J'avais que 21, 12, 21. C'est ça. 2, 1, 1, 2, 1, voilà. Des chiffres comme ça qui ont l'air de bien matcher ensemble. Effectivement, donc c'est ce que je voulais dire également, c'est que vous allez du coup participer à la PAM, donc Pop Asia Matsuri, qui se tiendra ce week-end, comme tu l'as dit, donc à 14h30, pardon, le samedi 18. Grosse annonce sur la PAM TV. Qui est donc, on va dire, un des salons virtuels de cette édition de festival numérique. Mais vous serez également présent à la table ronde avec les auteurs pour une émission sur les créations le dimanche 19 à 10h15. 19. Tout à fait exact. Tout à fait exact. Tu as bien fait ta petite prospection, Caroline. Comme ça, si jamais les gens veulent absolument vous retrouver quelque part et avoir vos infos, voilà, ils ont tous les éléments en main. Alors du coup, je reviens rapidement sur les cartes, parce que du coup, on devait vous les faire gagner. J'ai juste oublié de l'indiquer à l'écran, mais en fait, on devait vous les faire gagner. Et du coup, pour vous les faire gagner, il faut que je mette en place un truc avec Moobot, mon petit bot de mon channel Twitch, en fait. Combien on en fait gagner, Romain, du coup? Est-ce qu'on fait gagner un lot de 3 écoute, ouais, je pense que c'est bien. On va faire gagner un lot de 3, comme ça au moins... Il y aura... Alors, soit on fait gagner un lot de 3 à une personne. Soit on fait gagner 3 cartes... Enfin, une carte à 3 personnes. À 3 personnes. Je sais, voilà, exactement. Une carte à 3 personnes. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préconises? Tu connais ta commu. Je demande l'aide à un ami. Joyper, Fumble, vous pensez que c'est quoi qui est mieux? Je pense que c'est 3 cartes à une personne. 3 cartes à une personne? Ouais, okay. Ah, et moi, j'allais dire une carte pour 3 Comme ça, personnes. tu fais un seul envoi, c'est plus simple. Du coup,
c'est C'est toi qui vrai. décide, Caro. Ah, c'est pas moi, c'est On sème la manga.io qui discorde. fait les envois. Pour C'est le vrai, coup, c'est c'est vrai. pas Non, moi. mais vas-y. Faisons comme tu recommandes. Sinon, faut choper 3 3 cartes adresses et à... tout, c'est chiant. C'est vrai, 3 cartes. En vrai, c'est faisable. C'est faisable quand même. On n'est pas à ça près, mais ouais. Faisons 3 cartes pour une personne. Je pense que ça peut être pas mal, hein. Ça fait en plus des petits trucs à partager. Si jamais la personne qui gagne a envie de partager, tout simplement, parce que peut-être qu'elle n'a pas envie. Mais voilà, elle aura le choix. Donc vas-y, c'est parti. Alors, très bien. On va du coup devoir taper un mot dans le chat. Et ce mot, ce sera... Attention. Est-ce que je le tape correctement? Ouais, tac, tac, tac. Oh mon Dieu, j'ai trop de... Excusez-moi, j'ai trop de mangas qui m'empêchent de voir bien cet écran. Attendez. Créer. Une fois que c'est créé. Alors, il faut taper sur le chat. J'espère que c'est pas moi qui vais être tiré au sort. Ce mot-là, ici, là, en un seul mot. Tapez-le. Et à la fin de l'entretien, on fait un tirage au sort. Et une fois que le tirage au sort sera fait, eh bien, il faut être présent quand on annonce le nom du gagnant. Sinon, on refait un tirage au sort derrière. Il faut rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Voilà, je vois les entries là, ça marche bien. Le logiciel fonctionne. Attendez, je pose les petits mangas ici. Voilà, pensez bien au S, c'est important. Ouais, bah, et en fait, ils ont tellement qu'à copier-coller mon message. Faites un CTRL-C, CTRL-V. Hein. Ne vous prenez pas la tête là-dessus, vraiment. Soyez tranquille. J'avais une question sur les titres sur la plateforme qui sont les plus populaires. C'est lesquels qui marchent le mieux en ce moment? On va dire, je pense que ça change selon les périodes, écoute, j'imagine. Franchement, ouais, ça dépend vachement de la période. Après, je vais même aller voir en live, tu vois. Parce qu'on a un petit outil qui nous permet de suivre ça avec attention, évidemment, parce que derrière, pour les reversements, on suit toutes les datas. Alors, les titres qui marchent le mieux aujourd'hui, Todag, c'est donc Tales of Demons and Gods, ça reste le number one incontesté de la plateforme aujourd'hui. Donc, c'est de l'éditeur Nazca. Bravo. Et ouais, franchement, ils sont difficiles à détrôner aujourd'hui. Et en plus, c'est parce que ils ont beaucoup de chapitres disponibles sur Todag. Donc forcément, les gens qui arrivent peuvent lire la série depuis le départ. Donc c'est quand même vachement intéressant. Donc ils ont un très très beau succès. Ils ont aussi un beau succès avec Soulland, qui est le deuxième titre de Nazca disponible chez nous. Donc ils ont fait d'autres titres évidemment, mais on les a pas encore sur Manga.io. Donc ces deux-là cartonnent assez bien, enfin donc très bien. On a Kiyun qui arrive en numéro 2 en termes d'éditeurs, avec des titres comme alors, toute la saga des King's Game a très bien marché sur la plateforme. Donc, ils sont arrivés fin du mois de juillet, puisqu'on a commencé la sérialisation de la première série King's Game à la fin du mois de juillet. Et ensuite, on a donc sérialisé chacun des tomes, puis il y a des nouvelles séries, enfin des nouvelles séries de la saga King's Game qui sont arrivées au fur et à mesure. Et Kiyun prend la deuxième place donc du podium sur par exemple le dernier mois, donc ça marche très bien aussi. Avec aussi des séries comme Awaken qui marchent très bien également sur la plateforme et qui est très très cool. Moi, c'est un des trucs que j'attends avec impatience à chaque fois tous les samedis, parce que ça sort le samedi. On a deux chapitres qui sortent tous les samedis. Donc ça marche bien. On a Battle Through the Heavens. C'est toujours une galère à dire, mais j'en suis pas trop mal sorti. De Maned, qui continue de bien marcher aussi. C'est une histoire qui est assez prenante. Il y avait une petite pause au mois d'août, mais ça a bien redémarré aussi à la rentrée. Et ils sont arrivés du coup avec un nouveau titre qui commence aussi à prendre de plus en plus d'ampleur sur la plateforme, qui est Yuanzun, qui est également donc le titre dont on sait, qui a donné naissance à ces cartes, puisque les cartes sont tirées du manga Yuanzun, que je recommande, qui est esthétiquement vraiment très très beau. Enfin, c'est un manhwa techniquement, donc c'est pas tout à fait un manga, mais on se comprend. Et donc il est très très beau. On a aussi un indétrônable qui est Old Boy. Donc Old Boy, c'est assez fou parce qu'on l'a mis en ligne en juin 2020. C'était le premier titre proposé par l'éditeur Naban, puisqu'il y a un nouveau titre de Naban, enfin deux titres de Naban qu'on a aussi publiés depuis. Il y a 17 Give My Regards to Blackjack et 17 ans. Exactement.
exactement. 17 ans qui est arrivé il y a un mois, quelque chose comme ça, sur la plateforme. Vous allez avoir Terae ou pas? Alors, écoute, on est toujours en discussion avec eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les négociations pour nous prennent du temps, puisque même si l'éditeur français est très moteur et a très envie de travailler avec nous, il faut aussi derrière convaincre l'éditeur japonais. Et c'est souvent des éditeurs différents en fonction des titres, donc ça peut prendre un peu plus de temps en fonction des éditeurs. Pour le coup, sur Terae, ça prend un peu plus de temps, donc on croise les doigts et on touche du bois, mais ce serait cool qu'on arrive à l'avoir. C'est un très beau titre et on aimerait beaucoup, et je sais que Christophe aimerait bien le proposer, donc c'est en cours. En tout cas, c'est en cours de discussion, et on vous serait très rapidement informé si on le débloque. Donc ça, ce serait très sympa. Et ouais, effectivement, Old Boy continue de super bien marcher, en fait. C'est assez incroyable, et c'est un des retours qu'on avait aussi de la part de Christophe, donc des éditions Naban, et qui est très content de l'exploitation qu'on a pu faire de Old Boy jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait, ça continue de très bien cartonner. C'est hyper stable comme lecture, et du coup, c'est top pour lui, quoi, parce que c'est vrai qu'en général, quand tu as un titre comme ça qui est un titre un peu confidentiel qui sort, tu as beaucoup d'intérêt qui est suscité au moment de la sortie des tomes, et puis après ça s'essouffle un peu. Et là, au final, chez nous, en tout cas, c'est hyper continu, donc c'est très constant, c'est très cool. Voilà, et après, évidemment, on a Akata qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc le 12 octobre, quasiment en même temps que le lancement de l'appli mobile, puisque l'appli mobile a été lancée le 11. Et du coup, depuis, on a aussi Akata qui commence à gratter des places dans le podium petit à petit, avec notamment des titres comme Orange, qui fonctionne très très bien. Le mari de mon frère, très sympa. J'ai découvert aussi Ladyboy versus Yakuza. C'est complètement barré, what the fuck. Il y a du what the fuck. Ouais, c'est bien what the fuck. Je m'attendais pas, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais quand j'ai commencé à lire, et c'est très drôle. T'as pas encore lu Mon fils, tu seras un saumon. Attends, c'est ça le titre exact, Fumble? Je sais plus. Mon fils, tu seras un saumon, mon fils. Ouais. Celui-là, on l'a pas encore. Peut-être un jour, Bruno, si tu nous entends. Et quand Bruno il te fait le pitch de cette série-là, tu dis, je comprends pas. J'ai vraiment entendu ce que je viens d'entendre, ou c'est surprenant. Déjà, Ladyboy versus Yakuza, tu te dis, waouh, ok, wow, c'est chaud, tu vois. Mais du coup, c'est un titre qui est quand même assez, qui est très drôle. Faut vraiment le prendre au 12e degré, évidemment. Mais c'est très très fun. Donc, Akata commence à bien grimper là dans les classements. Donc, c'est assez marrant de voir les évolutions comme ça des titres au fur et à mesure du temps. Il y en a qui sont hyper constants, il y en a qui arrivent qui sont très lus, on va dire, quand le titre arrive, et puis ensuite qui retombe un peu. Et puis là, on a beaucoup aussi de choses qui vont arriver sur l'application qui permettront de faire remonter des titres, comme des recommandations qui sont pas encore disponibles, qui seront disponibles l'année prochaine. Voilà, pas mal de trucs qui vont arriver, qui permettront justement de trouver un peu plus facilement des titres qui sont parus depuis quelques temps et qui valent le coup d'être vus. Donc voilà, à peu près pour un tour d'horizon des titres qui marchent bien, mais franchement, il y a pas mal de trucs qui cartonnent, quoi. Et même un peu de teasing au milieu de tout ça, c'est beau. Je vous rappelle qu'on vous fait gagner ces cartes, on vous fait gagner le lot de 3 cartes collector, où il y a du coup en plus 3 mois d'abonnement à la plateforme manga.io. Pour ça, il faut juste taper le mot manga.io, alors manga au pluriel, io, copier-coller les gens. Voilà, il y a plein de gens qui ont déjà participé. Si vous voulez participer, il suffit de copier-coller le même mot et vous pourrez entrer dans le tirage au sort. On fera le tirage au sort à la fin de l'entretien. Il faudra être présent, puisque sinon on fera un tirage au sort supplémentaire, parce que si vous n'êtes pas là, en fait c'est comme si vous n'aviez pas gagné. Voilà, on est presque des vilains. On va partir un petit peu. J'ai cru que Joyper avait une question, mais c'est quelqu'un qui est passé derrière Joyper. J'ai vu un mouvement. Désolée. Il y a des gens. Il y a des gens. Mon œil l'a vu, mon œil l'a calculé, alors que je ne regardais pas directement. Impressionnant. Qui est cette personne? Oh là là, tant de mystères, comme dans un manga, c'est fou. Je crois que je sais pas. Ça peut être tout. Je ne sais pas. Ça peut être tout le monde. On est 5, donc. Je suis en train de te faire cambrioler, mais tu ne sais pas. Ça va, il cambriole pas très vite. Il prend son temps quand même. En plein live. On va passer du coup à notre feedback sur du coup l'application. Comment est-ce que nous on l'a ressenti en la testant? Moi, ma première...
plein de constatations différentes, puisque du coup, j'avais déjà testé la version web et j'avais déjà fait des suggestions à l'époque. Il est possible que je me répète un peu. Par conséquent, du coup, d'avance, désolé, mais pour tous les gens qui regardent l'émission pour la première fois... Ça veut dire qu'on n'a pas encore tout fait. Et donc ça veut dire qu'on a encore du boulot, c'est bien. Bah, j'ai testé, donc a priori, vous n'avez pas encore eu le temps ou la possibilité de mettre ces trucs-là en place, mais qui, je pense, seraient vraiment bien. Alors, un des premiers trucs, c'est que du coup, quand on est sur la fiche du coup, d'une série, genre on scrolle et puis on se dit « Ah, trop bien, je vais cliquer là-dessus parce que genre la couverture me plaît, elle me parle. » On clique et quand on clique, on arrive du coup sur... alors j'ai pris 3 screens de mon écran. Vous voyez, il y a Nekojiru parce que j'étais trop contente de voir que c'était sur le site. Ah, trop bien. Eitaro le négociateur ainsi que King's Game. Alors c'est vraiment très très au pif quand même que j'ai choisi. Mais du coup c'était surtout parce que la manière dont est représentée du coup la couverture de l'œuvre, en tout cas, pas la couverture du manga en soi ou du tome 1, puisque c'est pas le cas, mais vraiment la couverture, on va dire, du titre, je pense que c'est optimisable parce que du coup, par exemple, pour King's Game Spiral, on voit que c'est une planche de manga, a priori. Et du coup, moi en tout cas en tant que lectrice, quand je me balade là-dessus, je me dis, mais attends, est-ce que c'est bien le truc sur lequel j'ai cliqué? Parce qu'il n'y a plus la même ambiance que quand j'ai cliqué. Et Italo, le négociateur, c'est pareil, en fait, l'image, elle est super zoomée. Alors j'imagine que quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ça ressemble à un truc automatique avec un espèce d'image thumbnail basique. Et il s'adapte selon peut-être l'écran de l'utilisateur. Mais du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas au moins un format dédié type smartphone pour pour s'adapter là-dessus. Autant Nekojiru Manjeu, on reconnaît la cover du titre. Vraiment, c'est la partie du haut du bouquin. Autant les deux autres, j'étais là genre, mais je sais plus. Attends, c'était quoi la cover? Pourquoi j'ai cliqué dessus? Je sais plus. Donc ça, c'est un point que je trouvais un petit peu dommage. Après, je sais que toi, Fumble, tu trouvais que c'était une page qui, globalement, était quand même de base plutôt cool, parce qu'il y avait plein d'informations. T'as raison sur certains visuels qui marchent pas. Ouais, alors là, c'est... Tu vois, ça c'est... Ah oui, là, t'as juste un nuage, t'as un ciel, c'est ça? Il y a le nuage, donc je sais pas trop pourquoi. Moi, j'aime bien la présentation, surtout des chapitres par tome. Voilà, ouais, je suis d'accord. On peut ouvrir le tome et avoir les chapitres qui sont affichés, combien on en a lu. C'est plutôt clair, hein, plutôt sympa. Tu as les informations derrière, tu as le genre. Bon, tout ça, c'est utile et je sais que Caro aimerait en avoir plus. Plus de liaison entre les trucs surtout. Mais en tout cas, j'aime bien l'affiche. En effet. Ça me va. En tout cas, pour un début, il y a encore du boulot, mais c'est plutôt clair et sympa. Et bon, on va pas aller casser la concurrence, mais surtout que c'est pas exactement le même format, le même business. Mais la lecture par chapitre sur la plupart des applis qui les vendent, c'est souvent pas du tout prévu pour. C'est de la lecture par tome, et c'est des bibliothèques par tome, et c'est souvent un gros bordel. C'est-à-dire que moi, par exemple, Isneo, la lecture par chapitre, j'y vais pas parce que c'est pas pensé pour, et tu retrouves pas tes chapitres, et c'est pas rangé. Là c'est propre. Voilà, là c'est rangé. C'est une appli de lecture par chapitre, et c'est ça qui me fait plaisir. Ouais. Alors, il y a un truc, c'est que moi, j'avais commencé, j'en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure, mais moi, j'avais commencé Lockdown sur l'application, du coup, quand je l'ai installé sur mon téléphone. Et je m'étais dit, est-ce que, du coup, Manga.io va détecter que j'ai commencé cette histoire et me le rappeler ailleurs, du coup, quand je vais, par exemple, aller sur mon PC ou sur ma tablette. Et alors, du coup, au début, j'ai cru que ça n'avait pas marché. Pourquoi? Je vais vous montrer. En fait, je me suis d'abord dirigée sur ma bibliothèque en pensant que ma bibliothèque, c'était ce que j'avais lu. Parce que du coup, dans ma tête, je me suis dit, c'est forcément ce que j'ai lu. Mais en fait, non. La bibliothèque, c'est les titres que j'ai marqués. Vous voyez, c'est le petit symbole du marque-page. Là-haut, en gros, c'est les titres que j'ai ajoutés dans ma bibliothèque. Sauf que sur l'application, je n'ai pas trouvé le moyen d'ajouter un titre à la bibliothèque. Alors, s'il y en a un, je ne l'ai pas vu, vraiment. Mais là, je le vois toujours pas d'ailleurs. Je suis sur la page de Lockdown, de haut en bas, et je n'ai pas. Du coup, j'ai compris après qu'il fallait aller dans reprendre la lecture. Du coup, là, voilà, je vous montre grandement tout mon retard flagrant sur les titres que j'avais commencé. Comme ça sur l'appli.
Ouais. Ah, du coup, sur C'est l'appli, vachement bien d'ailleurs. c'est reprendre la j'aime lecture que tu as beaucoup, moi, cliqué là. comment Attends, je c'est vais voir. affiché. Pourquoi je. Il y a Ah un oui, petit icône en bas. ah oui, il est là. Effectivement. Sur la version Voilà. téléphone. Tu sais où t'en es, c'est pas mal. Ça serait peut-être pas mal d'avoir aussi un bouton, mais je sais que c'est des options qui se rajoutent et qui souvent pour une interface peuvent compliquer les choses inutilement. Il détecte plus Par lockdown. rapport à Qu'est-ce ce qui que se tu veux. passe? Il n'y a pas Ouais, ouais, lockdown. non, je vais t'expliquer après. Je notais un peu tes retours et si vous voulez, je te dirai après les points sur lesquels il y a déjà du travail qui est Ouais, en j'imagine cours. qu'il y a Ou... beaucoup de Ouais, boulot. Ouais. ouais, Mais c'est vrai, par exemple, moi j'aime bien pouvoir ajouter un truc et le marquer comme lu en fait. Parce que je l'ai déjà lu ailleurs. ouais, bien sûr, je comprends. Ah, plutôt que de devoir le scroller à Tu l'infini. vas le scroller. Ah, bon, ça c'est bon. Ok. Oh, les complétistes. Ah, ouais. Ah, la névrose de complétiste. Non, mais j'ai la même Non, chose, mais hein, je quand tu comprends. vieillis, t'as besoin de ton confort et tout, que ça soit bien rangé. Mais effectivement, ouais, c'est un vrai. truc Toutes pour les barres marquer. soient à 100%, tu vois. Un petit truc où il y aurait marqué déjà lu, enfin que tu puisses cocher un déjà lu quelque Ouais, part, marqué comme déjà lu, ouais. Ouais. Mm. que tu Ok. puisses le faire manuellement, Euh, c'est pas bête, ouais. J'y ai pas pensé. t'avais d'autres retours, Caroline? Ou Ouais, tu veux que je te réponde à quelques points? Vas-y, bah je attends, t'écoute. peut-être réponds-moi déjà à ça, Ouais, comme vas-y. Ok. ça on va faire un peu au Alors, fur et à Sinon, on va mesure. faire un tunnel. Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Alors, du coup, sur ton point sur la couverture des titres, Ouais. effectivement, la couverture sur la page du manga et la couverture du manga elle-même n'est pas la même. Et en fait, avant, et sur la version web d'ailleurs, c'est le cas, Oui, quand vous allez on le voit sur là. la page d'un manga, vous avez la petite couverture du tome 1 qui fait le lien avec la page d'accueil. Mm. Sur la version mobile, on l'a enlevé. Et en fait, c'est principalement pour une raison de place, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de place sur un écran de téléphone. Et on avait constaté sur la version mobile enfin la version web mobile, c'est-à-dire quand vous avez sur le site web Manga.io, mais sur un téléphone portable, vous avez la couverture du tome. Et en fait, ça prend beaucoup de place et du coup, ça fait que le titre est très étriqué à droite. Et donc, du coup, pour simplifier un peu l'interface et faire remonter les informations, on a enlevé la couverture du tome une fois que tu as cliqué. Et effectivement, je comprends quand même ta problématique de confusion ou de l'impression que tu as cliqué sur un truc et finalement que ça t'a emmené quelque part ailleurs, surtout si la couverture n'est pas tout à fait en lien. Enfin, Mm. la couverture, je veux dire, le background qu'on a en haut Ouais. n'est pas tout à fait en lien avec la couverture du tome. Donc ça, je comprends. Donc on travaille là-dessus. Je pense que si Raphaël, qui travaille avec nous sur le design, écoute, il aura certainement entendu. Alors, quand Après, moi il y a des fois où ça marche bien. Moi, je préfère avoir largement un visuel comme ça ouais, Voilà. bah là que c'est d'avoir nickel, une ouais. couve en fait. Ouais, là ça marche Exactement. bien. Ouais. Là, Et ça du parle, quoi. coup, ouais, et du coup, j'allais venir sur ce deuxième point qui était en gros ce que tu disais sur l'adaptation. Ouais. Donc en gros, est-ce que c'est adapté au format? Alors, on a déployé il n'y a pas très longtemps un système qui nous permet maintenant de gérer ce qu'on appelle des assets mobiles et des assets web. Et donc du coup, progressivement, donc là c'est déjà en cours, toutes les bannières qui sont sur le mobile vont évoluer et être remplacées par des bannières vraiment dédiées pour le mobile. Donc ça va arriver, ça va être progressivement. Donc typiquement Eitaro, c'est pas le cas parce que c'est un vieux manga qui a été sur la plateforme et je pense que la bannière n'est pas encore à jour, alors que sur Nekojiro, c'est le cas. Et pareil sur les nouveaux qui sont arrivés, c'est le cas aussi sur Yuanzun. Voilà, donc on a commencé principalement par les titres qui sont mis en avant sur la page d'accueil, notamment ceux qui sont en format perle, qui sont du D'accord. coup voilà, particulièrement visibles. Mais du coup, toutes les couvertures sur les pages manga, sur l'application, vont être mises à jour pour faire en sorte que la bannière d'en haut, en tout cas, soit vraiment hyper immersive par rapport au format qui est proposé. Donc ça, on le gère déjà. Il faut juste qu'on ait le temps de faire les créas et de les faire Mm. valider. Parce Ouais. que c'est aussi, ça c'est un autre point, c'est que on a une application légale. Qui dit application légale dit Tout faire validation, valider, ouais. dit autorisation de l'ayant droit. Donc en fait, même pour une couverture, une bannière en haut d'un titre, il faut qu'on ait une autorisation. Et si on n'a pas l'autorisation, potentiellement, enfin pas encore, on n'a pas eu la réponse, et que le titre est disponible, potentiellement ça se finit avec des nuages en haut de ta C'est page. ça. Bah, Histoire de femme, par exemple, Voilà, on parce sent que que- c'est un truc tout flou. Histoire de femme, il y a une ombre un peu, une couleur. Ah, bah alors ça, c'est peut-être Histoire de femme, c'est peut-être qu'il n'y a pas encore. Ah, si, c'est ça, ouais, c'est pareil, tu vois. C'est pareil, c'est un truc, on a un format sur le desktop, mais qui n'est pas encore adapté sur mobile. Donc, ça fait partie des choses qui sont déjà en cours d'évolution et ça va arriver progressivement. En plus,
On a recruté une personne récemment qui travaille avec nous sur toute la partie visuelle et créa, donc ça va accélérer ça dans les prochaines semaines. Ah bah c'est cool. Voilà, donc ça c'était ton premier point. Bah ouais, Ton parce premier qu'en point, mais on fait, travaille dessus, Caro, promis. comme moi, je lis beaucoup en numérique, alors beaucoup sur des plateformes de webtoon aussi, et je sais qu'ils ont deux formats d'images. Quand ils sont par exemple sur on va dire une fenêtre, il y a une détection automatique qui doit se faire. Quand on est sur une fenêtre Ouais. où l'image doit être plutôt en paysage, bah en fait, il existe l'image. Enfin, j'ai été fouiller un peu, tu sais, avec contrôle Maj I Ouais. là, avec Chrome. Tu vas fouiller un peu dans L'inspecteur, leur. ouais. Et bah, du coup, ils ont C'est le cas, deux c'est le cas images chez nous, hein. aussi. Ah, d'accord, Ouais, aussi. c'est le cas chez nous aussi. C'est ça, c'est le cas chez nous aussi. Ça a été déployé il n'y a pas très longtemps. Bah, typiquement, si tu regardes sur Yuanzun, par exemple, la version web Ouais, et Yuanzun, la version mobile, la ouais. bannière doit être un petit peu différente. Voilà, je D'accord. vais aller vérifier quand même, histoire de Mais donc ne c'est pas en dire de cours bêtises, mais et normalement, effectivement, Elle est c'est Ouais. complètement différente. Ouais. c'est surtout les Voilà. vieux titres qui sont pas Pareil sur encore. Todag. Ok. Voilà, c'est juste qu'en fait, on n'a pas encore fait la repasse sur tous les titres. C'est en cours, mais effectivement, voilà, c'est ça. Ouais. Effectivement, sur Yuanzun, on voit bien que c'est très différent sur le web et sur la version mobile. Ok, bah écoute, merci. Et puis j'ai hâte de voir les évolutions. Ensuite, moi j'avais une autre remarque par rapport en fait à la recherche par éditeur sur l'appli, qui est pas la même du coup que sur le site, Ouais. parce que du coup un des gros avantages en fait d'annoncer justement l'arrivée de nouveaux éditeurs, c'est de se dire ah mais cet éditeur, il y a plein de titres chez lui, j'ai pas eu l'occasion de lire. Qu'est-ce qu'ils ont déjà récupéré de cet éditeur-là? Et moi, du coup, je me suis placée vraiment en Ouais. tant que lectrice qui a envie de découvrir des titres de chez Akata ou de chez Kiun, qui sont les derniers arrivés en date. Du coup, j'ai tapé Kiun sur le web. Et là, j'ai eu, je pense, tout ce que vous avez, puisque je vois Lockdown, les King's Game et Awaken. Tu vois, pour l'instant, je pense que c'est tout ce que vous avez aujourd'hui. Et quand j'ai tapé Kiun sur la barre de recherche de l'application, je n'ai eu que King's Game Spiral qui est apparu. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est étrange parce que la première image quand j'ouvre mon application, c'est quand même Lockdown. Donc il y a forcément Lockdown. Ouais. Donc là, il y a peut-être un problème, je sais pas si ça s'appelle le référencement ou autre chose, mais il y a peut-être un souci. Alors, je vais regarder tout de suite. C'est pareil, ça, en fait, avec le passage, le lancement de l'application mobile, Ouais. on a. Alors, est-ce que vous me captez encore ou est-ce que Oui. C'est bon. Avec le lancement de l'application mobile, en fait, on a déployé un nouveau système de recherche. Et ce qui fait qu'en fait, il y a pas mal de choses qui sont en cours d'évolution. Et en fait, je voulais aller sur l'app. Mais moi aussi, il faut que je fasse la mise à jour. Donc, je vais faire la mise à jour. Voilà. Et hop. Mais en gros, ouais, donc on a un nouveau système de recherche sur l'app mobile. Donc ça passe par un nouveau service. Et typiquement, la recherche par éditeur, la recherche par catégorie, etc., c'est des choses qui vont arriver très vite en 2022. Et normalement, il y a déjà une partie qui est accessible sur le mobile. Et c'était ça justement que je voulais vérifier. Alors si tu refais la recherche, parce que moi, il faut que je mette à jour mon app, du coup. Alors attends, du Si coup tu là, fais je la fais la recherche maintenant. Kiun sur Manga.io, là sur l'app, qu'est-ce que ça te dit comme résultat? Bah, toujours pareil, je te montre. Il n'y a que King's Toujours Game pareil. Spiral. Ok, ouais. Alors, par contre, quand je fais Ouais, Akata, bah, alors ça c'est. quand je fais Akata, il y a même des titres qui sont pas de chez Akata qui apparaissent. Il y a des titres de chez Black Box. Ouais, alors ça je pense que c'est. C'est peut-être Ouais. le nom de le. Mais ça, c'est parce que que ça c'est le nom de détecte l'auteur. pas. En fait, ça prend pas le nom de l'éditeur. En fait, ça prend les lettres et ça va faire une recherche approximative. Oh, par bah, rapport à l'auteur ça. c'est Mais du coup, Leiji la recherche Matsumoto est là, en- tu vois. Je me dis, oh attends, pourquoi est-ce que Leiji Matsumoto. En plus, c'est pas du tout dans le titre japonais. Le titre japonais c'est Uchu Senkan Ouais, ça n'a Yamato. clairement rien à voir. C'est bizarre. Moi, je connais ce problème. Non, sur non, mais Jeune ça, c'est en France. train J'aime ça, c'est en train d'évoluer. Mais Ouais. sinon, là pour le coup, Ça, c'est j'ai en quand train même. d'évoluer. Je voulais essayer de Ouais. regarder moi aussi de mon côté, mais. Mais il y a tous les titres Akata disponibles aujourd'hui. Hein. On est d'accord que pour l'instant, il y a Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, Orange, le mari de mon frère et Be Yourself. Vous n'en avez pas d'autres pour l'instant de chez Akata? Oui, c'est ça. Ok, mais en tout cas, au Pour moins, l'instant, ils il me apparaissent semble, tous. il y a Ils apparaissent Ladyboy tous. versus Yakuza. Ah, bah il apparaît pas. Ladyboy versus Yakuza qui est aussi dispo. Mais alors, ouais, mais justement, j'allais venir dessus aussi. Parce que tu me parlais de la reprise de lecture tout à l'heure. En Ouais. fait,
sur mobile, Mm. sur l'App Store, il y a certains titres qu'on n'a pas le droit de mettre à cause de la nudité. Et en fait, sinon, Ah, ça c'est fait pour changer Mais ça. de oui, mais catégorie. c'est vrai. Exactement. Oui, oui. À cause de la nudité ou de la violence. Et en fait, du coup, pour le moment, comme on est une application qui est catégorisée grand public, il y a certains titres qu'on ne peut pas afficher directement sur l'application mobile. Et donc, ils sont disponibles sur le web, mais qui ne sont pas disponibles sur mobile. Et ça, on doit faire un peu de pédagogie là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des trucs qui sont pas hyper clairs là-dessus. Et typiquement, Lockdown. Lockdown, c'est un titre dans lequel il y a de la violence, Ouais. et il est en highlight, donc tu peux le voir sur l'application mobile. Tu peux le lire, mais en fait, normalement, il n'est pas censé y être, puisque c'est un titre sur lequel il y a de la violence, qui est classé aussi, donc normalement, plus de 18 ans, on n'est pas censé le mettre sur l'app comme ça, et donc du coup, ça va évoluer, et c'est la raison pour laquelle tu ne le voyais pas dans la reprise de lecture. Donc ça, c'est un petit bug, un petit tricks qui est encore sur l'appli, c'est qu'en fait, quand c'est en format highlight, tu peux le voir, mais normalement, il est caché partout ailleurs. Voilà. Et donc ça, D'accord. c'est un gros chantier encore pour nous, que ce soit sur l'App Store ou sur le Google Play Store, Ouais. la question de classification des gens. Et en fait, ce qui est complètement dingue, pour vous dire, on s'est fait striker par Google pour une image dans Kamunabi. Ouais, je crois que c'est ça, le titre Kamunabi qu'on a sur la plateforme, où on voit juste un téton de femme. Ah, ça nous Voilà. rappelle Et les en fait, traumatismes, ça, dis donc. bah oui. Et donc du coup, bah, c'est trop traumatisant. Et donc du coup, Google a striké l'app et a retiré l'app du store jusqu'à ce qu'on rende inaccessible ce titre sur l'app. Et en fait, c'est complètement, enfin, c'est vraiment deux poids deux mesures, parce qu'en fait, sur Netflix ou sur certaines plateformes, vous avez clairement de la nudité, clairement de Bah la ouais. violence, clairement des trucs où en fait, ça passe crème sans aucun problème. Et nous, sur un dessin d'une femme nue, et ben en fait, tu es catégorisé plus de 18 ans, et il faut que tu sois catégorisé. Et ça, c'est des images, ils nous ont dit, c'est pornographique. Ah ouais. Voilà. Un Ouais, bah, téton de femme est pornographique. c'est la classification américaine, en fait, par rapport à la Exactement. nudité. Mais Voilà. Mais ce qui est totalement. complètement, enfin, ça n'a aucun sens, hein. Tu vois un téton, c'est pornographique, mais par contre, tu vois quelqu'un se faire décapiter, c'est complètement OK. Et un Ouais, enfant c'est de 9 ans habituel, peut le ouais. regarder, quoi. Voilà, c'est très curieux. Mais effectivement, donc là-dessus, donc sur la question de la recherche, on vient de mettre en place un nouveau système de recherche. Et l'année prochaine, tous les trucs que tu nous as dit, la recherche par éditeur, la recherche par auteur, la recherche par genre, tout ça, ce sera en place. Maintenant qu'on a ce nouveau système, il faut juste qu'on mette à jour les bases pour faire en sorte que tout ça se soit bien référencé, comme tu disais, et qu'on puisse bien rechercher par auteur, par éditeur. Et après, pour la question justement de la reprise de lecture, le bug que tu as vu sur Lockdown, Mm. c'est lié au fait qu'on n'est pas censé en fait avoir ce titre disponible sur l'application mobile. Et donc, il y a encore un peu de filtrage à mettre en place, notamment sur les highlights, donc le format Mais du coup, c'est mis la en même avant sur chose la homepage. sur les Kings Game et tout. C'est parce qu'ils sont trop violents. C'est pour ça Alors, Oui, qu'ils c'est sur les ça. apparaissent pas Kings dans la Game, recherche. normalement, alors s'il n'est pas dans la recherche, si tu cherches Kings Game et qu'il n'est pas dedans, c'est il n'est pas référencé sur l'application mobile à Ouais, cause en fait, du caractère violent. sur les 4 séries King's Game, il n'y en a qu'une seule qui Ouais. apparaît, il me Il y a semble, que sur Spirale. l'application. C'est la C'est ça, seule que c'est je ça peux qui lire, donc m'avait. elle Oui, est pas c'est trop ça. Ouais. violente. Bah attends, je vais regarder. Non, effectivement, sinon il King. n'y a pas. Ah ouais, en fait c'est pareil. C'est Ouais. pareil, c'est à cause de la violence. Kings Game Spiral, Ouais. ouais, c'est le seul qu'on peut trouver. Et Et donc c'est à c'est cause de quelque ça en chose, fait. c'est quelque chose qui peut pas être changé en fait. Ça sera vraiment genre tant que Google n'aura pas changé cette politique-là, ces mangas-là ne pourront pas être sur la plateforme. Alors, en fait, non, c'est juste que l'application aujourd'hui, elle est classifiée en gros accessible aux plus de 12 ans. Et si on peut changer et rendre tout accessible si on passe l'application en plus de 18 ans. Ah oui, Et en fait, d'accord. du coup, là où ça fait pas trop de sens, c'est qu'en fait, il y a plein de titres qui sont complètement accessibles à des Bah plus oui. de 12 ans. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un système de filtre de maturité qui soit un petit peu plus travaillé de notre côté pour faire en sorte qu'un utilisateur, pour accéder au titre un peu plus mature, doivent renseigner des informations plus précises sur son âge, etc.
Et comme pour pas, pour l'instant, on demande pas l'âge et tout, ben, du coup, le filtre s'applique à tout le monde, en fait. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui va évoluer. Donc, pour l'instant, ces titres-là, les titres qui contiennent de la violence, qui peuvent contenir de la nudité, ils ne sont accessibles que sur le web. Voilà. Et effectivement, tu peux Ok. du coup te retrouver avec là, le cas de Lockdown, typiquement. C'est un titre qui, effectivement, n'est pas censé être sur l'application mobile et qui est juste visible à cause de ce bug au niveau du highlight. Ouais. Voilà. Et après, tu me parlais du coup de la bibliothèque sur l'application. Alors, elle est Donc, où? pour revenir dessus, effectivement, on D'ailleurs. a un système de bibliothèque qui est disponible sur le web. Donc ça fait partie des premières fonctionnalités qu'on a déployées lors du lancement de la bêta. Donc, si vous avez la possibilité d'ajouter un titre à la bibliothèque, et du coup, après, vous pouvez facilement le retrouver. Donc, c'est un peu comme si vous vouliez les lire plus tard, ou Mm. c'est vraiment des trucs que vous voulez mettre de côté. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est effectivement disponible sur le web, qui n'est pas encore disponible sur l'application mobile, qui sera disponible sur l'application mobile, mais on va en profiter pour faire un peu une repasse sur l'usage en fait de cette fonction qui on voit sur le web. En fait, tout le monde n'a pas le réflexe d'ajouter un titre à sa bibliothèque, de le garder pour plus tard, etc. Donc en fait, plutôt que de rajouter juste la fonctionnalité comme ça de but en blanc comme on Ouais. l'a sur le web, on veut faire un travail plutôt sur l'utilisation de cette fonctionnalité et vous proposer quelque chose qui sera vraiment beaucoup plus intéressant. Donc typiquement ce que tu disais, tu vois, si tu commences à lire un manga, qu'il soit directement à rajouter dans une partie genre en cours de lecture Ouais. dans ta mangatech. Ouais. S'il y a un titre que tu veux lire plus tard, ben, que tu puisses cliquer sur lire plus tard et à ce moment-là que ça l'enregistre aussi dans ta bibliothèque. Qu'un titre qui est dans ta bibliothèque sur lequel il y a une mise à jour, et ben tu as une notification en te disant bah voilà, tu as un nouveau chapitre qui est sorti, etc. Donc en fait, il y a plein de choses qui vont être amenées progressivement sur cette fonctionnalité bibliothèque quand on va commencer à la déployer sur l'application mobile. Donc en fait, si tu veux, la logique qu'on avait nous, quand on a lancé l'appli mobile, on s'est dit en fait, on va en fait redémarrer vraiment du départ. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on puisse découvrir des mangas, qu'on puisse les lire correctement et qu'on puisse reprendre la lecture où on s'est arrêté. Donc déjà vraiment commencer sur la base de la base et au fur et à mesure affiner déjà ces fonctionnalités-là. Donc comme tu disais, la recherche, il y a déjà du boulot. La reprise de lecture, il y a des petits trucs à améliorer. Quand il y a des nouveaux chapitres qui sortent, on n'a pas encore les notifications, donc ça c'est des choses aussi à mettre en place. Et après, progressivement, on va déployer des nouvelles fonctionnalités, mais vraiment, on va dire, ce qu'on appelle en développement continu, donc vraiment petit à petit, avec uniquement des briques qui sont utiles pour l'utilisateur et pas vous proposer des fonctions qui servent à rien et dont dont tout le monde se fiche. Donc la Mangatech, donc bibliothèque, va évoluer, arrivera sur mobile. Je ne peux pas vous donner de date tout de suite, mais en tout cas, c'est dans le pipe. Ok, Voilà. bah, ça c'est Et cool. après, du coup, ce que tu disais, pareil aussi, Fumble, sur ajouter des titres en lu ou Ah en oui. non lu. Ouais. Ça, c'est un petit truc aussi qu'on fera, qui n'est pas encore dans les chantiers prioritaires, mais c'est un truc qu'on a vu. Et quelque chose d'autre qui arrivera aussi, c'est la possibilité de classer les tomes dans le sens inverse. Donc là, on les classe Ah du début oui. jusqu'à la fin. Oui. Mais là, voilà, on aura la possibilité de les mettre aussi dans l'autre sens. Voilà. Donc, on a une roadmap qui est à peu près longue comme ça, avec énormément de choses Ou à même dernier développer. lu Mais, aussi, hein, qui est intéressant. Oui, Les c'est ça. derniers exactement. tomes lus dans la bibliothèque aussi, c'est bien. Exactement. Bah ça, du coup, il y a plein de choses. On est en train de faire un gros travail sur la reprise de lecture pour que vous puissiez, par exemple, quand vous avez fini de lire un chapitre et qu'en fait, il y a un nouveau chapitre qui sort, Ouais. et ben, vous ayez dans la reprise de lecture un petit truc qui dit genre nouveau chapitre sur le truc que tu avais déjà lu en entier, plutôt que tu l'as lu en entier et tu sais pas qu'il y en a un autre en fait. Donc ça, c'est en train d'évoluer aussi. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on bosse aujourd'hui et énormément de nouvelles pages aussi qui vont apparaître, notamment sur la version web. En début d'année 2022, on va avoir déjà une refonte de la page manga. Donc la page manga que vous connaissez aujourd'hui sur la version web, elle ne ressemblera plus à ça en début d'année 2022. En fait, elle va être beaucoup plus D'accord. proche de la version mobile. On va aussi exploiter davantage les trailers. Donc par exemple, on a des trailers vidéo des mangas qu'on ne proposait pas encore sur l'application ni web ni mobile. Donc ça va arriver. Il va y avoir des recommandations qui vont arriver également. Il y aura un aperçu. Vous aurez la capacité de regarder un aperçu, donc quelques pages de l'œuvre avant de commencer à la lire, pour vraiment, même sur la home page, que vous puissiez genre juste cliquer sur un petit œil, que ça vous dise, bon ben voilà, que tu puisses voir un peu quelques pages du manga avant de vraiment cliquer dessus.
Il y a vraiment plein de nouveautés qui vont arriver à partir de début 2022. Il y a la page éditeur aussi qui va arriver. Donc tu posais la question tout à l'heure de la recherche par éditeur. Ah, On aura une page éditeur aussi, avec de la présentation de l'éditeur, les titres de l'éditeur sur la plateforme. Donc ça va arriver. Il y aura une page auteur, avec pareil, la présentation de l'auteur et les titres de l'auteur sur la plateforme. Il y aura des pages sur les tomes. Donc pareil, tu auras la capacité de trouver directement un tome avec une page spécifique sur le web. Donc ça nous permet aussi de travailler le référencement. Enfin, en bref, en quelques mots, il y a plein de choses de prévues et les grosses annonces justement dans 4 jours vont clairement dans ce sens-là en fait. Voilà. Ok. Manga.io step up comme on dit. Donc on va bientôt passer de la phase bêta à une phase version 1 publique officielle beaucoup plus solide dans les prochains mois. Et il continue à teaser toujours un peu plus. Hein. Vous aurez remarqué. Ouais, hein. Toujours, il y a des annonces du dans teasing. 4 jours. Les annonces dans pas longtemps. En plus, il y en a Il qui faut sont, creuser, il faut creuser. il y en a qui sont essentiels si tu veux doubler, et tripler, et quadrupler ton catalogue. Il y en a qui sont vraiment essentiels très rapidement pour que les gens s'en sortent en fait. Ouais. Parce que sinon, là, ça va pas suffire quoi. Donc, Exactement. j'imagine que tout le Exactement, monde c'est est, ça. Branle-bas de tout le combat. monde est au taquet. Ouais. Ah bah là l'équipe sue concrètement. Elle bosse beaucoup déjà depuis des mois et même des années maintenant, puisque ça fait déjà 1 an et demi presque qu'on est même plus. Non, c'est ça, 1 an et demi qu'on est en bêta. Et au final, bon, on est quand même passé de 1 éditeur à 9 éditeurs. Bientôt des grosses annonces qui arrivent. Donc ça continue d'aller dans le bon sens et évidemment petit à petit, étape par étape, on continue de construire un produit qui correspond à la vision qu'on en a et je pense aux attentes aussi, et à la demande des lecteurs qui justement sont éminemment numériques aujourd'hui, quoi. Alors moi j'ai une question par rapport à l'ergonomie en termes de lecture, car moi j'étais habituée à la version web où en fait quand es sur du coup un ordinateur par exemple, tu as le choix entre avoir la page simple, Ouais. la double page, l'effet pellicule ou alors le scroll. Ouais. C'est Ouais. un confort de lecture quand même assez non négligeable. Et du coup, Oui. là, j'ai fait un screen du coup de ma page web, puisque du coup, c'est le moment où mon appli avait planté. Du coup, je ne pouvais plus retourner sur l'appli. Mais du coup, ce que j'aime beaucoup, en tout cas sur la version web, c'est... alors moi, déjà, j'aime bien passer en mode scroll. C'est moi, très perso. Ouais. On peut, si on n'est pas en mode scroll, choisir la page. Si jamais, pour une raison inconnue, du coup, on va dire le site, l'application n'a pas détecté à la perfection la dernière page à laquelle on s'est arrêté, parce que pour l'instant, ça marche très bien chez moi. Et même en changeant de device. Hein, donc, pour l'instant, je me plains pas là-dessus. Mais du coup, c'est d'avoir aussi... alors, il y a une toute petite ligne rose, en fait, tout en haut. Ouais. Et en fait, elle part de la droite quand je suis en scrolling. Et en fait, elle s'agrandit au fur et à mesure que je termine le chapitre en question que je suis en train de lire. Ça, Oui. c'est un truc, c'est un détail, mais j'aime C'est vraiment un bug. beaucoup. Hein? Attends, tu parles de quand ça fonctionne bien ou quand ça fonctionne pas? Parce qu'on a un petit bug là-dessus, mais je crois qu'il a été corrigé. Ah non, c'est cool, c'est un truc qui marche. Alors, ou alors, C'est j'ai cool. mal vu, Ok, mais il me ok. semblait que ça Ouais, marche Ouais, il bien. fonctionne bien, ouais. Ah, ça marche très bien. Ok. Non, parce que je voulais aussi Non, parler parce des qu'on trucs qui a- sont cool. Je vais parler Bah que oui, des c'est trucs qui bien, vont pas. tu vois. Genre, je pensais que tu étais là juste pour nous dire qu'il y avait des bugs. Ça. Euh, non, effectivement, ça, c'est donc la barre de progression de lecture qui, du coup, change de sens quand on passe en lecture de droite à gauche. Enfin, de gauche à droite ou de droite à gauche. Quand on change de sens de lecture, parce qu'en fait, il y a certains titres qui sont donc des manhwa, qui se lisent de gauche à droite, Oui. et il y a des mangas qui se lisent de droite à gauche, et donc, du coup, la barre de progression change de sens. Ça peut être un peu perturbant, mais du coup, nous, on l'a fait comme ça parce que c'est plus naturel par rapport au sens de lecture dans lequel on est. Et du coup, on avait un petit bug sur cette progression quand on est dans un titre qui se lit de gauche à droite et qu'on le met en scroll. Et ça, normalement, ça a été corrigé il y a quelques jours également. Donc, si Ah, mais c'est pas ça le cas, marche bien. c'est en tout Non, cas dans l'absolu. il me semble que c'est Ok. ok. Par contre, du coup, sur l'application, parce qu'en fait, si on était Oui. sur genre un téléphone portable ou une tablette, mais via l'URL sur un navigateur, on avait encore des paramètres de lecture possibles à choisir. Par contre, sur l'application, il n'y en a pas. Quand j'essaye d'aller du coup chercher qui pourrait être ici normalement, puisque c'est à cet endroit-là, tu vois, il n'y a pas. Est-ce que c'est prévu d'en instaurer? C'est prévu.
Ouais, c'est prévu. Bah, c'est pareil, en fait, c'est comme je te disais tout à l'heure, en fait, vraiment, on a lancé l'application mobile avec des choix, où on a fait des choix techniques pour aller plus vite, pour pouvoir avoir D'accord. l'application mobile disponible assez tôt. Pour vous dire, l'application mobile, on l'a développée en 2 mois et demi, donc ce qui est quand même assez record pour beaucoup de Ah plateformes. On l'a ouais? développé entre le mois de juillet et le mois de septembre. Waouh. Donc c'est arrivé très très vite. Et du coup, on a fait le choix justement de vraiment de se focaliser sur déjà une expérience cœur sur l'appli et progressivement vous proposer des nouvelles choses. Donc en fait, on va rattraper progressivement l'application web et en fait, on va même faire plus que la rattraper puisque l'application web va évoluer pour s'homogénéiser avec l'application mobile en même temps que l'application mobile rattrape et au final, vous aurez une expérience qui sera normalement cohérente parfaitement entre les deux dans le courant de l'année 2022 avec évidemment la possibilité de choisir les modes de lecture sur mobile également, en sachant qu'effectivement, il y aura moins de modes de lecture, puisque et c'est déjà le cas sur la version web mobile, Oui, où tu as le choix entre le scroll et le page à page, puisque exactement. le système de lecture en double page ou en paysage vraiment continu en pellicule n'a pas trop d'intérêt sur mobile. Donc ça, on les enlève par défaut. Voilà. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord, ça dépend. Non, mais sur Ah ouais tablette, c'est différent, mais sur mobile, c'est trop petit sinon. Sur mobile, mobile, oui. Parce que, en fait, Fumble, il est en train de penser, dis-moi Oui, c'est Oui, ça. mais ça sera la même. Mais sur tablette, le sweep est vraiment important. Ouais. Et aussi le passage au double page. C'est-à-dire que quand on Ouais. a une double page importante En tablette, du coup, en non? tablette, Ouais. mais même en mobile, hein, tu veux quand même avoir tes doubles pages à un moment. Hein. Ouais. Nous, les doubles pages, elles sont quasiment tout le temps assemblées. Ouais, c'est ce que Même, j'ai vu dans même quand Lockdown, tu te ouais. mets en mode page simple, ouais. Même quand tu es en mode page simple, les doubles pages sont assemblées. En fait, c'est un D'accord. travail qu'on fait avec l'éditeur pour faire en sorte que quand c'est une double page qui comporte suffisamment d'éléments graphiques pour être assemblée correctement, parce qu'en fait, souvent, tu peux aussi avoir des trous Ah oui. dans ton truc. Donc, à ce moment-là, on peut pas la mettre en mode double page, mais quand on a la capacité de le faire, on le fait automatiquement. Et du coup, même en mode page simple, tu as bien les doubles pages. Voilà. Ok. Et en scroll aussi, d'ailleurs, tu as les doubles pages qui sont assemblées. Moi, c'est ce que j'ai vu en tout cas sur Ouais. Lockdown. Il y avait 2 doubles pages, alors peut-être pas complètes, enfin, c'était pas très très large, mais enfin, je voyais bien que c'était pas une page unique, hein. Il y avait un dessin Ouais. unifié et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Moi, il y a un autre truc, alors attends, que je retrouve. Voilà, c'est ça. C'est en fait un truc que j'avais déjà suggéré, mais donc voilà, c'est sûrement quelque chose qui arrivera plus tard, en 2022 peut-être. Si tu disais C'est les auteurs cliquables, voilà, de pouvoir tout cliquer. Je veux tout cliquer, je veux Oui. pouvoir Elle veut sauter. des boutons. Je suis un mouton, je veux sauter partout comme ça, là, tu vois. Faut En déjà fait, qu'il y ait les pages. voilà, Faut faire c'est les ça. pages. déjà, Et donc, du coup, Caro. ça, tu vas l'avoir. Je peux pas te donner de date précise, mais en gros, ce sera premier trimestre de 2022. Donc, premier trimestre 2022, tu auras la possibilité de cliquer sur les auteurs et de cliquer sur les éditeurs pour accéder à des pages dédiées. Et sur les Et la hashtags recherche aussi. Et sur les Sur les hashtags catégories, Ouais. ouais. Sur les catégories aussi, en fait, on va utiliser la recherche pour ça. Et donc, dès que la recherche par catégorie est activée, en fait, quand tu vas cliquer sur une catégorie sur le site, ça va te renvoyer vers la page de recherche déjà chargée Ouais. avec la catégorie que tu voulais rechercher. Voilà. Mais Donc moi, ça, je me tout ça, rends compte que c'est vous cool. allez. Je me rends compte que vous allez quand même très très vite. Vous êtes une équipe de combien du coup sur le projet? Bah, écoute, là, on est 12 maintenant. Voilà. Donc, Ok. donc c'est pas Pas mal. mal. Oui, oui. Pas mal. Et Oui. les En fait, devs c'est sont beaucoup et incroyables. pas beaucoup à la fois. Si tu C'est veux, beaucoup et pas pourrait être suffisant. clairement plus. Ouais, c'est ça. Pourrait être clairement plus vu le travail qu'on a à faire et nos ambitions. Mais en même temps, c'est chouette parce que ça nous permet quand même de faire pas mal de choses. Mais ouais, il y a beaucoup de boulot entre l'édito, le juridique, la partie financière, la partie technique, produit, design, communication. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc c'est un projet où on ne manque pas de travail en général. Et c'est passionnant. Et en termes de fonctionnalité, je pense que c'est pas du tout dans la pipeline parce que c'est complexe et que ça demande des ressources en personnel. Est-ce que vous avez pensé à rajouter des pages de commentaires où on pourrait commenter, comme sur Manga Plus, chaque chapitre chapitres. qui sort, qui est une fonctionnalité Oui. à laquelle j'ai pris goût en fait sur Manga Plus.
Je trouvais Ouais. assez sympa, même si c'est super sommaire sur manga. Ils le font aussi beaucoup sur ce Ouais. Webtoon, sur la plateforme Webtoon. Ça a un Ouais. aspect très communautaire Alors, la intéressant. réponse en 3 mots, parce que j'aime bien souvent blablater et vous raconter un peu tout ce qui est prévu techniquement. Mais en 3 mots, oui. Même en un mot, tu vois, voilà. Ouais, j'allais dire, mais il faut 3 oui. Euh, Oui, oui, Waouh. oui. Non, mais tu l'as dit 3 fois. Voilà. Exactement. Donc oui, les commentaires, c'est prévu. Pareil, ça va arriver en début d'année 2022. Ah, quand même. Et Ah, en fait, je on a, savais pas. ouais, on a beaucoup réfléchi à la manière de le faire parce que en réalité, les commentaires, c'est vachement intéressant quand tu as de la hype, entre guillemets, sur un manga. Donc, si c'est de la simultrade, c'est là où tu as de l'intérêt parce que tu vas faire des pronostics, tu vas te dire, OK, qu'est-ce qui va se passer, etc. Des réactions et tout. Nous, sur les titres en simultrade, enfin, sur les titres en sérialisation, par exemple, les titres qui sont sérialisés sur la plateforme, ça peut aussi avoir un intérêt. Donc effectivement que les gens se disent je me demande ce qui va se passer sur le prochain chapitre et tout, mais en sachant que si c'est un titre qui est déjà disponible en version physique, tu peux déjà connaître la suite potentiellement. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'était dit est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas de le mettre tout de suite. Par contre sur la simultrade c'est hyper intéressant et donc du coup c'est typiquement le genre de fonctionnalité qu'on va déployer dans le cadre de l'arrivée de titres en simultrade sur la plateforme et de titres qui seront en pré-publication, donc disponibles sur Manga.io, mais qui seront pas forcément disponibles ailleurs. Et donc à ce moment-là, tu auras justement ce côté un peu hype et genre qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc les commentaires vont arriver pour ça. Ouais. Cool. Sur son profil, il faudra une page des commentaires qu'on a mis pour les retrouver facilement, pas comme sur Manga Plus. C'est impossible. Je me souviens que j'avais dit ce truc, c'était vraiment à chier, c'était où, purée, je me souviens plus. Mais j'ai trop c'est clair. fumble. Ah mince, je veux l'enlever, j'étais bourré quand je l'ai mis, je me souviens plus. Les erreurs du passé, quand on regrette. C'est ça. Il y a LG Brendan Oui, dans les commentaires qui demande s'il y bonne a suggestion, un système de notation prévu. Alors, c'est une excellente question. Et ça, pour le coup, si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à nous les partager. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'application web ou sur l'application mobile, vous avez la possibilité de nous donner des idées, de partager, voilà, si vous avez des avis, des idées de fonctionnalités, que vous avez du feedback en général, donc des retours utilisateurs en général, vous pouvez nous les partager. Ce qui fait que, on peut repérer les bugs plus facilement quand vous nous le dites. On a un système qui est fait pour, qui s'appelle Hotboti, qui nous permet de trouver directement et de traiter les bugs que vous nous avez fait remonter. Et on a un autre lien qui vous permet de suggérer des idées de fonctionnalités. Et ça, on s'en sert beaucoup, notamment pour les catégoriser dans les priorités. Si on a souvent des idées de fonctionnalités qui reviennent, et ben en fait, nous, on va dire, OK, bon, c'est certainement un truc qui est important, donc il va falloir qu'on le fasse bientôt. Si c'est nous dire, allez chercher One Piece, évidemment, vous pouvez le mettre si ça vous amuse, mais on le sait, on est déjà sur le sujet. Après, voilà, donc si c'est des fonctionnalités, n'hésitez pas. Nous, on les retraite, évidemment. On regarde ça avec toute l'équipe avec attention. Toutes les semaines, on fait une repasse sur les avis qui ont été laissés et sur les fonctionnalités qui ont été proposées. Donc, ça nous permet de prioriser nos chantiers. Mais globalement, ouais, il y a plein de choses que vous pouvez nous partager et on est très attentifs. Et il ne faut pas hésiter à venir sur le Discord aussi. Parce que sur Discord, on écoute beaucoup ce que nous dit la communauté. Et c'est un super moyen d'être en contact direct. Vous pouvez même directement discuter avec les personnes de l'équipe. Mallory, par exemple, Mallory ou Fernand. Donc Fernand, lui, il est sur l'application mobile. Mallory et Laurent sont sur l'application web. Raphaël, lui, c'est le designer. Donc, faut pas hésiter. Enfin, laissez-les bosser un peu quand même. Voilà, faut les laisser bosser, mais faut pas hésiter à nous contacter là-dessus parce que c'est vrai qu'on essaye de suivre attentivement ce qui s'y passe et ce que vous nous dites. Et donc, c'est Joyper qui effectivement a été fouiné un petit peu de ce qu'il est possible de faire pour la communauté. Je suis allée dans le Discord d'ailleurs. J'ai essayé de m'introduire de manière secrètement, mais... Ces techniques de ninja sont pas avérées, Joyper. Je ne suis pas assez furtive. Mais ouais, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, tu sais, j'ai regardé la liste un petit peu des notes que j'avais prises et tout. Et en fait, les trucs un peu négatifs que j'avais mis, en fait, finalement, ils vont être réglés dans le premier trimestre de 2022. J'ai trouvé en fait la fonctionnalité pour changer le mode de lecture sur le navigateur web. Donc maintenant, j'ai plus rien à dire. C'est bien.
Non, mais c'est vrai, c'est un truc que moi j'aime beaucoup en fait quand justement quand on a un projet qui est ambitieux comme ça et qui marche bien et que moi j'aime beaucoup parce que bah, j'aime beaucoup le système d'abonnement, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et le fait qu'en plus de ça, on puisse proposer aux gens de donner leur avis dessus et pas juste avec une note, mais vraiment d'avoir, bah voilà, nous on aimerait cette fonctionnalité, ça. Mm. Et le fait qu'en plus, sur le navigateur, on puisse voir justement la feuille de route, je trouve ça vraiment super. Parce que vraiment, du coup, ça implique la communauté. Ah oui, la feuille de route, elle est là, t'as raison. La feuille de route, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup, en fait, on voit ce qui va arriver. Et du coup, on se dit, bah, du coup, ça va arriver, c'est cool, du coup, je peux m'engager. Parce qu'en fait, même s'il y a un truc que je me dis, ça me gêne, j'aimerais bien qu'il y ait ça, bah, en fait, je vois que ça va arriver, bah, du coup, c'est super, quoi. Genre, c'est vraiment que du bonus. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et voilà, je voulais vraiment le souligner parce que c'était super. Et du coup, bah, il y a le Discord qui est là. Et les gens arrivent. Tu peux pas arriver secrètement, les gens t'accueillent. C'est honteux. Ouais, c'est clair. C'est grillé direct. Ouais, ben, on essaye depuis le début d'être très ouvert avec la communauté. En vrai, bah, c'est ce qu'on a dit hein, depuis le début. Nous, on est des fans de manga et on fait ça pour des fans de manga. On sait que il y a eu un peu un trou dans la raquette pendant très longtemps sur la lecture numérique de manga. On essaye d'y répondre avec la solution qu'on développe. Et du coup, ben, la meilleure manière de le faire, c'est aussi de le faire avec vous, quoi, avec les lecteurs. Donc le Discord est là pour ça. C'est hyper important pour nous d'avoir vos retours, de pouvoir vous partager dans la mesure du possible tout ce sur quoi on travaille. Pas forcément évident tout le temps parce que des fois les avancées de nos discussions avec les éditeurs on peut pas forcément communiquer dessus, donc vous les apprenez souvent un peu à la dernière minute quand on communique officiellement dessus, mais ça fait partie un peu du jeu. Et après sur les fonctionnalités pures et vraiment sur le développement, ça on peut plus facilement communiquer puisque c'est vraiment notre expertise à nous, c'est nous qui sommes. Ouais, c'est chaud là, il est tard. C'est nous qui sommes maîtres du calendrier là-dessus, donc ça on peut facilement communiquer et vous dire où est-ce qu'on en est. J'ai une question. Est-ce que du coup vous recrutez pour les gens qui peut-être seraient dans le chat? Ça dépend quel type de profil. Ouais, ça dépend quel type de profil. Faut pas hésiter à nous contacter. Dans tous les cas, donc si vous voulez vous envoyer un mail à jobs, donc J-O-B-S, il me semble qu'il y a un S, je crois, oui. @manga avec un s.io. Et du coup, faut pas hésiter à nous contacter et on traite toutes les candidatures. On essaye d'y répondre sous une semaine maximum. Là, c'est une période qui est assez chargée en fin d'année, mais on vous répondra. Faut pas hésiter à nous relancer si on vous répond pas. Et voilà, en règle générale, faut pas hésiter à nous contacter. On est vraiment hyper ouvert. On n'a pas forcément des jobs qui sont ouverts tout le temps, mais là, on a recruté pas mal. Et si tout va bien, en 2022, on recrutera encore davantage. Donc, faut pas hésiter. C'est cool en tout cas pour ces bonnes nouvelles. Et j'invite pleinement Fumble du coup à aller sur la liste des demandes de fonctionnalités. Non. Mais parce qu'en fait du coup il y a des trucs que tu as demandé et ben en fait il y a des choses qui ont déjà été demandées par des gens. Ah bah ça j'en doute pas. Oui, avoir une liste de titres que l'on souhaite lire, avoir une liste de favoris, lancer un manga au hasard, attribuer une note ou avoir un score d'affinité. Un score ça, en fait, c'est le truc que tu peux upvote. C'est bien parce qu'il n'y a rien de tout ça que j'ai demandé. Mais... Si, une liste de titres qu'on souhaite lire, c'est pas toi qui avais demandé ça? Non, j'ai pas dit ça, non. Mais ça se trouve, tu y verras des choses, tu diras « Ah, mais c'est une bonne idée !» Mais c'est intéressant, c'est pas bon. C'est une bonne idée, j'aurais dû y penser. Je note tout en même temps, hein. Je prends des notes, hein. Je me dis, évidemment, je suis un bon élève. Du coup, pour les notes, la question des notes, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, typiquement, sur Netflix, vous n'avez pas de notes. Hein. Vous pouvez dire si vous avez aimé ou pas, mais vous n'avez pas de notes. Et on ne veut pas avoir un truc qui descend, en fait, des titres qu'on a sur la plateforme. Voilà, donc en vrai, les notes, je pense pas qu'on le fera. Si vous voulez des notes sur les titres, vous pouvez aller sur Manga News ou sur IMDb, enfin, j'ai dire équivalent IMDb, mais en gros, c'est un peu la même chose, quoi. Peut-être qu'on intégrera des choses qui renvoient justement vers Manga News pour les notes, ce genre de choses, mais on est quand même vraiment dans une logique de chaque titre peut avoir son public. C'est pas parce que tu n'apprécies pas que quelqu'un d'autre peut pas apprécier. Enfin voilà, on est vraiment dans cette logique-là. Et plutôt, donc effectivement, par rapport à ce point-là,
ce que fait Netflix qui est assez chouette, c'est les pourcents de matching. Donc, est-ce que ça peut vraiment te plaire basé sur ce que tu as lu? Je pense qu'on ira peut-être plutôt dans quelque chose dans ce style-là. Mais on veut aussi garder un côté très humain. Donc notamment, on a quand même un responsable éditorial, donc Musashi, qui bosse avec nous. On aimerait aussi inviter peut-être des influenceurs ou des gens à dire quels sont leurs favoris, quels sont les titres qu'ils ont bien aimés, etc. Que vous puissiez en fait découvrir des playlists qui sont recommandées par des gens. Donc garder quelque chose de très humain plutôt que de tout On vouloir pourrait faire la automatiser aussi. playlist Ouais, du voilà. mochi, t'imagines? La playlist Bah oui, du carrément. Exactement. On On va pourrait laisser faire ça. exactement la playlist du mochi et la playlist d'Orelsan, si un jour on arrive à faire des Orelsan. Voilà, la playlist de X ou Y. Et du coup, ouais, ça, c'est un truc qui nous plaît bien. On essaie de garder un côté très humain, très communautaire. Et en même temps, effectivement, il y a toute une dimension automatisée qui est nécessaire. D'autant plus, comme tu disais tout à l'heure, Fumble, quand tu as un catalogue qui s'élargit, il y a de toute façon ce besoin d'automatisation, de permettre de découvrir des titres plus facilement, d'avoir des recommandations, des suggestions, etc. Donc tout ça, c'est dans la to-do. Ouais. Donc ouais, si vous voulez poser vos CV et que vous êtes développeur, faut pas hésiter. Hein. On peut potentiellement avoir des postes ouverts l'année prochaine. Ça recrute potentiellement dès 2022. On rappelle du coup qu'il y a plein de très bonnes nouvelles qui vont être annoncées ce samedi 18 à 14h30 sur la PAM TV du Pop Asia Matsuri, et que suite à ça, en conséquence, vous allez faire plein de révélations, d'explications le 21 décembre pour l'initialisation, on va dire, de votre channel Twitch. Est-ce que par hasard, vous avez déjà l'adresse, le nom de votre channel Twitch? Ou c'est un secret encore? Alors, écoute, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Je vais rechercher ça. Parce qu'on peut peut-être inviter les gens à aller vous Normalement, oui. follower d'avance, comme ça, ils auront la notification s'ils cochent la petite cloche là, comme ça, ils auront la notification. Peut-être que Madingue va le trouver avant. Madingue est incroyable. Ouais, c'est twitch.tv/manga avec un S _IO. Ah, c'est un underscore à la place du point, c'est facile. Twitch.tv. Ouais, bah, je crois qu'en fait, on peut pas utiliser le point dans je les crois pas. URL. Non, je pense pas, sur ouais. Twitch. Et on a le cas d'ailleurs sur Twitter aussi. Allez, ou sur, je lance un follow, hop, je fais suivre sur ce jeune channel. Vas-y, balance. Tac, c'est parti. Je suis dans les suggestions de Mangayo. Il y a marqué Mangayo suggère ses streamers. Il y a le channel, c'est trop bien. Ah, mais t'es en live. T'as vu? Et je suis en live. C'est phénoménal, hein, cette histoire. Oh là là. Mais c'est fou. Donc c'est très cool. Voilà, j'ai lâché le petit follow. N'hésitez pas, vous aussi, à aller du coup suivre Mangayo pour être au courant du premier live qui aura lieu le 21 décembre 2021. C'est l'année des 2 et des 1 partout. Là, c'est incroyable. Et comme on arrive à la fin de cet entretien, ça va être bientôt l'heure de faire le tirage au sort. Donc j'espère que tous les gens qui ont envie de remporter les petites cartes collector. Attendez, je me remets sur les petites cartes collector. Elles sont où? Elles doivent être juste là, dans mes mains. Voilà. Et je les remonte franchement, également à l'écran. elles sont très jolies. Elles sont très quali. Elles voilà, sont je sais pas très si vous voyez un belles. peu le... Wow. Romain est déjà prêt à être streamer Pokémon. Pokémon. Oh, regardez mon deck. Incroyable. Ouverture de Après cartes. Mangayo, je vais devenir streamer. Je vais te faire de la concurrence, Caroline. Bah, ça dépend. Est-ce que tu vas vraiment streamer aux mêmes horaires que moi? Non. Voilà. Mais peut-être que je rejoindrai le cri du mochi. Alors là, on est sur les révélations de 2022. On a enfin du coup cette news exclusive. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, Caroline, c'était le moment de le dire. Voilà, je me suis dit que il fallait que je fasse cette annonce. Le mec qui s'invite. Et Fumble qui dit rien. Le cri du mochi. Plus on a déjà compétent. On aura des exclus toutes les semaines sur manga.io. Incroyable. Ah bah attention, avec le rythme qu'il va y avoir en 2022, je peux dire, il va falloir qu'on fasse un live toutes les semaines. Je déconne. Quand même pas. Romain, il est en train de se dire, en fait, 2022, on verra pour le sommeil. Je le classe sur 2023. Ce sera plus simple. C'est ça. Déjà 2021 c'était chaud, mais 2022 ça va être encore plus chaud. Mais j'espère que les frontières auront réouvertes d'ici là pour pouvoir voyager un petit peu.
Ah, tu m'étonnes. Mais bon. Ah, ça ferait du bien. Ça ferait du bien que tout soit plus simple, que tout soit plus tranquille, plus chill à ce niveau-là. Ça ferait vraiment, vraiment du bien. Je rappelle une dernière fois que C'est clair. Manga.io sont très gentils, nous font un joli cadeau pour du coup les spectateurs du Cri du Mochi. Vous pouvez remporter ce lot de 3 cartes collector qui en plus du coup vous propose au total 3 mois d'abonnement sur la plateforme manga.io, aussi bien du coup sur le web que sur l'application. Et pour ça, il fallait taper un mot sur le chat pour pouvoir être tiré au sort. C'est Manga.io, tout attaché avec un S évidemment entre manga et io, comme écrit par Inframins74. Voilà, il suffit de copier-coller ça sur le chat. Ce sont les derniers instants puisque nous allons incessamment sous peu effectuer le tirage au sort. Et là, je m'adresse à mes petits mots d'amour. Est-ce que vous le faites ou je le fais moi? J'ai la fenêtre sous les yeux, je peux totalement le faire. C'est au cas où vous seriez vous aussi en mode... En mode attention, je peux dégainer et appuyer sur le bouton draw. Attention. On a encore quelques personnes qui intègrent le tirage au sort. Alex est peut-être la dernière personne à se joindre aux autres. Ah, attendez, en vrai, je sais plus. C'est quoi le bouton qu'il faut cliquer? C'est quoi? Tu voulais des boutons, maintenant tu sais plus où appuyer. Ah, oui, c'est ça, c'est draw. Je crois qu'on a joué, du coup, la neutralité ne serait pas... vous avez joué. D'accord, très bien. Mais j'espère ne pas être tiré au sort, puisque j'ai tapé le mot pour montrer l'exemple. Ce serait très con. Si je suis tiré au sort, évidemment, je me retire. Enfin, je retire au sort. Je me retire pas moi, évidemment. Attention. Je vais appuyer sur le bouton. Et on va découvrir le ou la gagnante qui remportera ces 3 petites cartes collector. Et il s'agit de... Grugo, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es déjà parti te coucher? Pourtant, il est encore un horaire très décent. Donc si tu es parti, c'est pas cool. Mais si tu es là, bravo, tu remportes les 3 cartes collector. Attention, est-ce qu'on balance des GG et qu'on a raison de balancer des GG? Parce que là, tout le monde est dans l'euphorie. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il s'est endormi? J'espère pour lui que non. Il me semble que Grugo, en plus, Ils sont là pour toi. Il me semble que c'est un garçon, je crois. Ouais, GG, good game, Mallory. Mais bon. Ah, ou alors GG parce que Grugo... Ah oui, bien joué. Ouais, Framins qui dit je l'ai assommé. Pas mal. Il a disparu. Il ne répond pas pour l'instant. Grugo. Et en plus, il est pas là. Les gens l'ont hâte. Attends, il est quelle heure? Il est 21h10, 22h19. S'il est hâte, il devrait être dans la liste, non? Non, mais il se trouve, il a laissé le channel. Tu vois. Ah non, il est pas dans la liste des viewers. Donc c'est qu'il est parti. Ah là là, il est parti. C'est dommage. Je le libère after le tirage. Ah ça. C'est clair. Tu peux relancer le tirage du coup. Nous allons donc relancer le tirage tout de suite. Grugo, désolé. Quel ascenseur émotionnel. Ah, c'est pour moi en plus, tu sais. Ça t'a commu un peu là, elle est en train de crever là. Ouais, c'est pas GG du coup, effectivement. Attention, je relance le tirage. C'est pour ça que j'ai créé cette règle. Hein, si vous n'êtes pas là, on n'attend pas 4 heures en fait, hein, on relance. On va relancer le tirage au sort, attention. Et cette fois-ci, il s'agit de... Ah, normalement, cette personne est censée être là. Vanillil, est-ce que tu es là? Vanillil est tout le temps là. Vanillil, Allez, oh, bravo. We got a winner. Yeah. Et là, on peut sortir des vrais GG. Bravo. Là, on y va. Il n'y a pas de souci. Let's go. D'ailleurs, il me semble que j'ai une emote GG. Attendez, je vérifie que j'ai une emote GG. Est-ce que j'ai une emote GG? Personne l'utilise. Sympa. Ah, j'ai rajouté un mochi vampire, je sais pas pourquoi. Il y a un truc, un petit vampire. Du coup, Vanillil, tu me donneras tes coordonnées que j'ai très certainement, puisque tu es sur mon Tipeee aussi, donc je les ai sûrement déjà en vrai. Et je vais les transmettre à Romain ou je l'envoie par mail à Camille. Tu me dis. Envoie par mail à Camille. À Camille Choupinette. Ou Mélanie. Alors, j'ai le mail de Mélanie aussi? Je suis beaucoup en contact avec Camille. Camille. Allez, Camille, pas de, voilà, comme ça, pas de, tu vois, pas de doute. Ouais, ce sera Camille qui sera contactée. Et du coup, Vanillil, encore félicitations. Et oui, tu peux remercier Grugo de ne pas avoir été là, effectivement. Parce que
pour le coup, c'est effectivement un petit peu grâce à lui C'est clair. voilà, que tu remportes Ouais, ces petites cartes. Et donc 3 mois d'abonnement, mine de rien, à la plateforme manga.io. Tu vas pouvoir la découvrir et du coup la dévorer de fond en comble. Il y a matière à, il y a de plus en plus de 3 petites titres. cartes en plus. Donc ça va être vraiment très très cool. Merci Ouais. beaucoup Romain d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir consacré du temps. Alors que bon bah voilà, vous êtes toujours très chargé. Le sommeil n'est qu'un lointain souvenir de l'époque où vous n'aviez pas encore créé ce projet. J'en ai bien conscience. Je connais ce désarroi. C'est ça. Du coup, merci beaucoup encore une fois et bon courage pour la suite, tout simplement, puisqu'il y a plein de beaux projets en Merci. perspective. Et Ah bah je ouais, t'entends plus. merci, Ça a coupé. merci à vous encore de m'avoir accueilli. De C'était rien. un plaisir d'être là avec vous et de répondre aussi à quelques, à vos questions et d'avoir aussi vos retours. Ça permet aussi de partager un petit peu de vive voix ce qui est en train de se tramer chez Manga.io. Il y a beaucoup de choses qui se trament. Et donc 2022 sera très très riche. Il ne faut pas rater les news du samedi 18 à 14h30 car tout va changer, mes amis. Voilà, je finis sur un petit teasing parce que j'étais Vache. Mr. Teaser aujourd'hui. Donc voilà. C'est Merci beaucoup. le teaser, On saura le bientôt. teaser de l'infini, ouais. Oui. Incroyable. Merci Grave. beaucoup Romain, passe une bonne nuit, à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée à Ciao. tous. Ciao. Et voilà, c'était notre invité Romain Régnier qui du coup nous a fait vraiment un teasing, mais du feu de Dieu, puisque c'était news info teasing. News info teasing à bug correction teasing. Il y avait du teasing tout le long de cet entretien. C'était assez amusant, mais vous voyez, encore une fois, on ne peut que constater du coup tout le courage de cette équipe, de cette team qui est là, qui est au taquet, qui est présente et qui a un côté extrêmement humain aussi. Ce projet est un projet extrêmement humain et ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça avance bien et que 2022 sera peut-être l'année manga.io. En tout cas, évidemment, on leur souhaite. Et on a hâte de peut-être les retrouver du coup en 2022. En tout cas, ils deviennent des collègues puisqu'ils nous rejoignent sur la plateforme Twitch. Donc ça déjà, c'est un point très intéressant. Et on va pouvoir continuer notre émission avec le Mochi Critique. Le Mochi Critique.